Motorsport.com vient de lâcher une info qui change complètement la lecture de cette deuxième partie de saison. KTM cherche en ce moment même la meilleure façon de mettre fin à sa collaboration avec Maverick Viñales le plus vite possible. Pas en novembre, pas au Mercato, dès Silverstone le week-end prochain. Et le nom qui circule pour monter sur la moto à sa place, c'est Pol Espargaro, l'essayeur maison. Alors on nous a vendu ce transfert comme un des plus gros coups du marché et une saison et demie plus tard, le constructeur autrichien cherche déjà la sortie de secours en pleine année. Qu'est-ce qui s'est vraiment cassé entre ces deux-là? Et surtout, pourquoi c'est KTM le plus pressé de couper? Parce que rompre en pleine saison dans ce sport, ça se fait pas. Un guidon, ça se solde à l'automne, proprement, avec un communiqué et une poignée de main. Là, on parle de sortir un ancien vainqueur, 10 victoires en catégorie reine quand même, au retour de la trêve, avec une bonne dizaine de grands prix encore à courir. Et ce que ça raconte, c'est pas juste qu'un pilote est en difficulté, ça raconte qu'une relation usine a jamais pris, jamais depuis le premier jour. Et ça met surtout un prix sur la tête de l'Espagnol pour 2027, parce qu'un pilote qu'on éjecte au mois d'août, il négocie plus grand-chose en novembre. Et gardez ça en tête, le constructeur autrichien sort d'une période financière très très compliquée. Donc payer un pilote pour qu'il roule pas, c'est tout sauf un détail comptable. Bon reprenons dans l'ordre. Quand Maverick Viñales débarque chez Tech 3 en 2025, tout le monde applaudit. Un pilote capable de mettre n'importe quelle moto sur la pole, qui accepte un projet satellite pour relancer sa carrière et qui démarre fort. Sur le papier, c'est le coup de maître du constructeur autrichien. Et puis, il y a cette chute au Sachsenring en juillet 2025. L'épaule. Une épaule qui se répare pas, qui traîne encore, jusqu'à une opération au printemps 2026, autour du Grand Prix des États-Unis. Il rate des courses, il revient diminué. Aujourd'hui, l'Espagnol est 22e au championnat et son meilleur résultat de l'année, c'est une 11e place en Catalogne. 22e, un mec qui a gagné 10 grands prix en catégorie reine avec 3 constructeurs différents, Suzuki, Yamaha et Aprilia. Quand vous voyez ça, vous vous dites que c'est juste un pilote qui galère avec une blessure et une moto compliquée. C'est exactement ce que tout le paddock a cru pendant 6 mois. Sauf que le vrai sujet, il n'est pas sur la piste. Le vrai sujet, c'est un contrat. KTM avait une option valable jusqu'au 30 juin pour prolonger l'Espagnol d'une saison de plus. Lui, il voulait qu'elle soit levée. Elle l'a pas été. Et pendant que cette option dormait dans un tiroir, le constructeur bouclait 2 signatures pour son équipe officielle de 2027, Alex Marquez et Fabio Di Gianantonio. 2 noms, 2 places. Et chez Tech 3, en face, silence radio. Vous imaginez la tête du bonhomme. Et là, il faut écouter Pete Beirer, le patron du sport chez KTM, parce que lui, il a donné sa version. Il a déclaré « Ce n'est un secret pour personne, on espérait qu'il fasse partie de nos pilotes officiels dans le futur ». Il explique ensuite que l'été précédent, cette porte était ouverte et que Vignal leur avait dit de ne pas s'inquiéter pour sa santé, qu'il serait de retour pour Spielberg. Alors, vous l'avez vu, c'est une manière très polie de dire que la blessure a tout fait dérailler. Ah, et au passage, il y a un truc dans cette histoire que presque personne a relevé. D'après ce que l'Espagnol a lui-même raconté, il aurait bel et bien signé une prolongation avec KTM avant qu'on lui explique quelques semaines plus tard qu'elle n'était plus valable. Alors ça, c'est sa version à lui, à prendre avec des pincettes. Rien n'a jamais été officialisé. Mais si c'est vrai, ça éclaire tout le reste. Ça éclaire surtout pourquoi il a refusé net la place Tech 3 qu'on lui a proposée après. Et Beirer le dit presque mot pour mot. Il raconte que la discussion contractuelle était partie tout à fait normalement, et puis il lâche ça. À un moment, les choses ont mal tourné quand il a découvert qu'il ne s'agissait pas de la place en usine. Voilà, le pilote négociait un guidon d'usine, on lui a répondu satellite. Et d'ailleurs, si vous voulez pas rater la suite de ces coulisses du paddock, abonnez-vous à la chaîne. Parce que le dossier a encore une couche. Depuis cette saison, Tech 3 est dirigé par Gunther Steiner et d'après motorsport.com, la tension entre l'Espagnol et le nouveau patron est énorme. Énorme, c'est leur mot, pas le mien. Et le pilote, lui, il a fini par répondre publiquement sur ses réseaux.
Arrêtez d'écrire des articles stupides sur moi, je ne courrai pas en superbike et je finirai l'année comme mon contrat le dit. Un mec obligé de poster ça lui-même en plein mois d'août, c'est un mec qui sait très bien qu'on prépare sa sortie. Et si vous regardez que ce dossier-là, vous ratez le pattern. KTM et les grands noms venus d'ailleurs, c'est une histoire qui finit mal et qui finit tôt. En 2019, Johann Zarco arrive en fanfare chez le constructeur autrichien et ça se termine avant la fin de la saison. Alors la situation n'était pas identique, c'est le Français qui avait demandé à partir. Mais le résultat, lui, est le même. Un pilote star signé pour incarner un projet, une séparation en pleine année et un essayeur pour finir le travail. Et le point commun entre les deux, il n'est pas sur la piste, il est dans la promesse. On fait venir un pilote avec une perspective d'usine et quand les résultats tardent ou que le plan interne bouge, la perspective s'évapore. Sauf que le pilote, lui, il a construit toute sa décision dessus. Alors on a cru que c'était une histoire de performance. En vrai, c'est une histoire de parole donnée. Maverick Viñales n'est pas poussé dehors parce qu'il est 22e. Il est 22e parce qu'il a passé une saison entière à rouler avec une épaule qui ne se réparait pas en attendant une place qu'on lui a retirée en cours de route. Et si KTM veut couper vite, motorsport.com pointe l'épaule et l'attention avec Steiner. Mais plus le dossier reste ouvert, plus c'est sa version à lui qui circule. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Sur le papier, le constructeur autrichien va gagner. Ils vont sortir l'Espagnol, mettre Paul Espargaro sur la moto à Silverstone et peut-être garder l'essayeur jusqu'à la fin de l'année. Techniquement, c'est propre, sportivement, c'est même défendable. Sauf que regardez ce que personne a encore dit à voix haute. Personne a nommé le pilote qui termine vraiment cette saison. Personne a confirmé la line-up Tech 3 pour 2027. The Race cite Luca Marini et Senna Adius a été choisi fin juillet pour l'autre guidon. Mais rien n'est officiel, et c'est ce vide-là qui coûte le plus cher parce qu'il donne raison au pilote. Si le plan interne était clair, on l'aurait déjà annoncé. Alors non, KTM solde pas un pilote en difficulté. KTM solde une promesse qu'elle n'a pas tenue et elle essaie de le faire pendant la trêve, quand le paddock regarde ailleurs. Pour Maverick Viñales, la facture est brutale. 22e au championnat, poussé dehors au mois d'août, et une valeur sur le marché 2027 qui vient de fondre. Le pire, c'est qu'il a encore rien signé nulle part. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et lâcher votre avis en commentaire. Vous êtes plutôt Team Vignal ou plutôt Team KTM sur ce coup-là, et pourquoi ? On se donne donc rendez-vous très vite pour la suite.